J'ai toujours eu une fascination pour l'écriture. L'écriture sous toutes ses formes. La calligraphie, la littérature, la sémantique. Il faut dire que j'ai grandi dans un monde de lettres. J'étais entourée de livres, petite. J'ai grandi avec des parents professeurs de littérature et des frères et sœurs tout aussi passionnés que moi par les livres, la lecture ou les mots. Personnellement, mon histoire avec l'écriture a commencé à s'écrire autour de l'âge de 13 ou 14 ans. Un moment de ma vie où je faisais face à une grande solitude, où je me sentais incomprise, seule, blessée, fragile. L'écriture a été pour moi une sorte de refuge, un élan naturel où je pouvais laisser aller ma créativité, ma mélancolie. Je me voyais un petit peu comme Baudelaire et j'utilisais mon spleen pour transformer la souffrance en beauté. J'ai d'abord écrit des poèmes, puis des nouvelles, puis encore des poèmes, des lettres d'amour, des cartes postales. C'est comme si j'avais besoin d'accoucher, d'une manière ou d'une autre, de mes états d'âme, de mes émotions, de mes espoirs et de mes rêves. Et puis l'adolescente a grandi et je suis devenue cette femme qui enfin assumait son amour pour les lettres, qui en a fait un outil d'affirmation de soi, d'élévation, de carrière. Aujourd'hui, plus que jamais, l'écriture est au centre de ma vie. Une amie, une partenaire, une échappée aussi parfois. Ce lieu à la fois intime et sûr qui me permet de déployer mon être en toute liberté. Un endroit qui accueille ma pluralité, ma fantaisie, mais aussi mes ténèbres. Et s'il y a bien une chose en laquelle je crois, c'est au pouvoir de l'écriture. Pour soi, pour les autres, pour le monde. Laisser une trace de ces états d'âme qui nous habitent. Et me voilà à 31 ans, plongée dans une aventure incroyable. Au mois de novembre, je sors mon premier livre aux éditions Erol. L'aboutissement d'un long chemin d'écriture, mais aussi la concrétisation d'un rêve d'enfant, d'un rêve fou, d'un rêve tellement grand pour la petite fille que j'étais. Alors j'avais envie de vous raconter cette histoire, ce parcours, et vous dire un petit peu, comment j'ai fait et la place que l'écriture prend aujourd'hui dans ma vie. Maintenant que vous connaissez un petit peu mieux mon histoire avec l'écriture, j'avais envie de vous raconter très concrètement comment j'ai fait pour être prochainement une écrivaine publiée, puisque peut-être que vous l'apprenez dans cette vidéo, mais j'ai signé un contrat d'édition avec les éditions Erol, donc merveilleuse, mythique, incroyable maison d'édition parisienne. Et donc mon livre sort au mois de novembre dans toutes les librairies. Et je sais que c'est le rêve de beaucoup de personnes d'écrire un livre, mais aussi et surtout d'être publié, qu'il puisse rencontrer son public, qu'il puisse, et puis que de manière générale, l'écriture puisse être au-delà d'un gagne-pain et d'une carrière, un vrai espace d'expression reconnu, etc. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal de partager un petit peu mon expérience, sachant qu'encore une fois, cette vidéo, elle n'a pas vocation à vous donner des conseils et une méthode pour être publiée, mais simplement à vous partager moi ce qui s'est passé et comment ça a marché, puisque au final j'ai atteint cet objectif qui pour moi, je vous le dis, est clairement un rêve d'enfant. Donc voilà, c'est l'idée un petit peu de cette deuxième partie de vidéo. Donc déjà, la genèse, qu'est-ce que j'écris, de quoi on parle, quel est ce livre, etc. Donc en gros, pour vous expliquer un petit peu, il y a 2 ans, au printemps, me semble-t-il, printemps 2022, je pars en Corse et naît là-bas le désir de créer un outil de coaching qui soit un outil physique, un écrit quoi. Je ne savais pas trop à ce moment-là si je voulais faire un guide, un workbook, un e-book, un livre papier. Enfin, c'était assez flou à ce moment-là dans ma tête. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à écrire un e-book, à écrire un papier, un truc qui aurait pour vocation d'accompagner les personnes que j'accompagne en coaching, mais aussi les personnes de ma communauté Instagram, bref, toutes les personnes finalement qui gravitent autour de mon contenu, dev perso, business, mindset, à aller plus loin dans leur chemin introspectif. Parce qu'en gros, l'une des choses que j'ai observées dans mon expérience de coach, mais aussi dans mon parcours de vie, c'est qu'en fait, il y a énormément d'adultes qui finalement ne se connaissent pas si bien que ça, voire ne se connaissent pas du tout, ou en tout cas ne connaissent pas d'eux ce qui compte, c'est-à-dire leurs tendances comportementales,
leurs talents, leurs forces, leurs limites, leurs failles, leurs valeurs, leurs besoins. Et le problème, c'est que si on ne connaît pas ça, on ne peut pas faire des choix alignés, on ne peut pas créer une vie qui soit épanouissante, qui soit vibrante. Ce n'est juste pas possible. Et donc, on passe son temps à se tromper, à être un peu à côté de soi, à vivre un peu de manière tiède et non intentionnelle. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument solutionner, en fait. Et donc j'ai commencé à écrire ce livre à l'époque avec mon ancien associé, puisque quand j'ai créé Manifest il y a 5 ans, mais c'était juste un blog, un média, enfin c'était un espace d'expression comme là j'ai avec YouTube, et donc c'était une chaîne YouTube, c'était un compte Instagram, etc. Et puis en 2022, j'ai décidé que je voulais vraiment faire un business à part entière et aller beaucoup beaucoup plus loin, puisque j'avais cet exercice de coach également. Et donc à ce moment-là, au moment du lancement, j'avais un associé qui justement m'aidait vachement sur la partie gestion, opération, etc. Et donc il me dit, mais Jade, il faut absolument que tu écrives ce livre parce que déjà tu as une plume incroyable et tout, donc go quoi. Et donc c'est comme ça qu'est né le Manifest Journal Introspection. Donc je vous le montre, c'est un objet donc, que j'ai créé. À la base, j'ai commencé à l'écrire, comme je vous le disais, comme un e-book, et puis en fait, prise dans l'élan de l'écriture, absorbée par mon état de flow, absorbée par cette passion qui est la mienne, et aussi nourrie par mon expérience de coach, mon parcours de vie, mes 10 ans de thérapie, etc. En fait, au final, c'était un livre à part entière, et j'ai terminé avec une 60aine de pages sur un document Word. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que dans ce document Word, j'avais mis tous mes enseignements, tout ce que je savais sur l'introspection, tous les outils de coaching que j'avais découverts et qui permettent de mieux se connaître, de faire des choix plus alignés, plus conscients, etc. Donc en fait, j'y ai tout mis. J'ai vraiment déposé à ce moment-là tout ce que je savais. Et donc ça a donné effectivement un livre qui est finalement un livre assez hybride, puisque par définition, le coaching, c'est l'art de poser des questions puissantes de sorte que les personnes puissent toucher du doigt les réponses qui comptent, quoi. Et donc c'est un livre où il y a à la fois des parties écrites, donc des parties pour le lecteur qui sont à lire, etc., mais aussi des parties blanches, entre guillemets, avec des questions où j'invite le lecteur, une fois qu'il a eu la théorie et qu'il a lu, tout de suite à se mouiller, à répondre des questions et donc à avoir une expérience complètement personnalisée. Donc vous voyez, c'est vraiment un livre assez hybride et surtout qui a un format vraiment unique dans la manière dont on l'appréhende. Et donc quand j'ai terminé la rédaction, l'idée c'était pas de faire un e-book, c'était pas d'envoyer un énième PDF qui terminerait dans le dossier de téléchargement de l'ordi des gens et du coup j'aurais fait ça pour rien d'une certaine manière. Et donc, me voilà partie dans toute cette immense aventure qui a été le Manifest Journal, c'est-à-dire trouver une usine, le produire, créer le design, créer l'objet en tant que tel, le design intérieur, la mise en page. En fait, c'est rentrer dans le monde de l'édition. Moi qui ne suis pas éditrice, qui suis à ce moment-là juste vraiment une autrice passionnée, mais une autrice anonyme et seule, quoi. Et donc, je me lance dans ce pari fou parce que quand même, je suis entrepreneuse dans l'âme. Ça fait 9 ans que je suis à mon compte et que je crée des boîtes. Donc, en soi l'opérationnel, je connais et je sais mettre les mains dans le cambouis. Et donc, bref, fast forward, en 3 mois, finalement, cet objet voit le jour. Et donc, je choisis d'en produire 1000 exemplaires. Rapidement, il trouve son public à l'intérieur de ma communauté. Et donc, petit à petit, les personnes le reçoivent chez elles. Et puis, il rencontre son public, comme on dit. Et voilà. Et donc, clairement, c'est pas à ce moment-là un projet qui me rapporte de l'argent, hein, clairement pas. Ça rentre dans ses frais, disons, et c'était pas l'objectif, dans tous les cas, de faire une vache à lait. L'objectif, c'était simplement de proposer au monde un outil qui, j'en avais l'absolue certitude, puisse les aider. Puisqu'en fait, tout ce qu'il y a dans ce livre sont des choses que j'ai moi-même expérimentées, moi-même appris en coaching, moi-même utilisé avec des clients top exécutifs dans des boîtes, moi-même utilisé dans des ateliers. Bref, j'étais absolument certaine de l'impact potentiel des outils abordés. Et donc, le temps se passe comme ça. Moi, entre-temps, je fais ma route, j'ai mes clients en coaching, je fais ma vie, je continue à créer du contenu sur Instagram. Bref, la vie suit son cours, les manifestes journaux se vendent petit à petit. Et puis nous voilà au mois de... C'était au mois de novembre 2023.
je vais à un salon à Paris qui s'appelle le Salon Zen, et en octobre, je crois. Et parce qu'il y avait une conférence d'une romancière que j'aime énormément, dont j'ai tous les livres qui sont là-haut, là, de Maud Ankawa. Et donc Maud Ankawa, elle était sur ce salon, et moi, il faut savoir que je suis un petit peu ermite, c'est-à-dire que je déteste les salons, les trucs comme ça et tout. Moi, je reste chez moi. Moi, je suis un peu solitaire quand même pour ces trucs-là. J'aime pas trop réseauter, etc. Mais quand j'ai vu qu'il y avait cette conférence de Maud Ankawa, que j'étais à Paris, etc., ben, je me suis dit, allez, go, voyons un petit peu ce que ça peut donner. Et donc, je suis allée à cette conférence et je me suis dit, ben tiens, voilà une femme qui est donc, elle est coach également de métier. Avant, elle bossait dans la finance, ça fait 25 ans qu'elle fait du développement personnel. Elle est coach depuis également de très nombreuses années pour d'entreprises. Bref, en termes de profil, on est assez similaires. Sauf que elle est beaucoup plus avancée que moi dans sa carrière finalement, en âge, en expérience, etc. Pour ceux qui n'ont pas forcément la référence du nom, mais c'est l'autrice de Kilomètre Zéro, qui est l'un des best-sellers absolus dans l'univers du développement personnel et même de l'édition française de manière générale. C'est un livre qui s'est vendu, si je ne dis pas de bêtises, à 3 millions d'exemplaires à date. Donc c'est juste un énorme succès d'édition. Et donc je vais à cette conférence de Maud Ankawa, merveilleuse, géniale, super et tout. Et puis il y avait une dédicace. Et moi j'avais lu et acheté son dernier livre. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas rester à la dédicace. Et en fait moi aussi je m'étais dit, vu que c'est une femme qui m'a énormément inspirée dans mon chemin de vie, dans mon chemin d'écriture, dans mon chemin de dev perso, vu que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est une sorte de mentor pour moi, que je ne connais pas directement, mais qui l'incarne dans ma vie, j'avais anticipé, j'avais pris un manifeste journal que j'avais pris le temps de dédicacer ici sur la couverture. Et puis, je me suis dit, je vais lui remettre un exemplaire de mon livre. Je fais 1h30 de queue, on échange un petit peu, et puis je lui remets mon livre. Je voulais simplement vous exprimer ma gratitude et vraiment mon amour d'une certaine manière, parce que vous avez été pour moi une éclaireuse et vous m'avez donné d'une certaine manière l'autorisation à être moi dans toutes mes facettes, à être à la fois coach, à la fois entrepreneuse, à la fois écrivaine. Et donc merci pour ça, parce que vous avez ouvert la voie. Et donc elle m'écoute attentivement, elle prend mon livre, elle lit la dédicace, je m'en souviendrai toute ma vie. Et là, elle s'arrête, il y avait énormément de monde. Moi, j'avais déjà attendu 1 heure et il y avait 3 fois plus de queue derrière moi que devant moi, donc c'est vous dire. Et là, elle prend le temps de lire quelques pages en live. Et là, elle me regarde, elle me dit « C'est vous qui avez écrit ça ?» Je dis oui, c'est moi qui l'ai écrit. Elle me dit « Mais ça, c'est quoi? C'est un échantillon? Enfin, c'est vous qui avez produit ça ?» Je dis oui, en fait, j'ai pris sur mes économies personnelles et puis j'ai produit 1000 exemplaires de ça en autofinancement. Et puis voilà, je me suis lancée et j'avais à cœur de créer un bel objet. Donc j'ai embauché des designers pour mettre en page le livre. Enfin, j'y suis allée à fond, quoi. Et puis je l'ai fait, j'ai fait 1000 exemplaires et puis voilà. Et elle me dit, vous en avez vendu? J'ai dit oui, je crois qu'il m'en reste 200, quelque chose comme ça. Et là, elle me regarde et me dit, vous rigolez? Je dis non. Et là, elle me dit, attendez une seconde. Et elle se lève. Donc elle est derrière un bureau avec tous les livres et rôles, etc. Et là, elle se lève, elle appelle son éditrice. Et là, elle lui dit, je te conseille de signer très rapidement cette jeune femme avant qu'elle ne parte chez la concurrence. Et à ce moment-là, déjà, j'en croyais pas mes oreilles, j'en croyais pas mes yeux. J'étais envahie à la fois d'une adrénaline, d'une excitation, d'un bonheur, d'un grand bonheur. Et donc son éditrice, surprise, parce que c'est la première fois que Maud faisait un truc pareil, me dit passez derrière le stand et tout, on va échanger quelques minutes. Et j'avais eu la présence d'esprit de prendre un deuxième livre dans mon sac. Je me suis dit, on ne sait jamais, si je rencontre quelqu'un, bon voilà. Et donc Maud garde son exemplaire dédicacé, je fais le tour et puis j'échange avec l'éditrice. Et là, clairement, je me mets vraiment, je mets ma casquette d'entrepreneuse en fait et je lui pitch mon livre, je lui pitch mon projet, je lui pitch manifeste, je lui pitch ma vision. Et je lui dis tout. Je lui dis ce que je vous ai dit en début de vidéo, je lui dis la place que prend l'écriture dans ma vie et pourquoi en fait, pourquoi ça. Et là elle me regarde, elle me tend sa carte et elle me dit je vais vous recevoir la semaine prochaine dans mon bureau. Et donc la semaine suivante, j'étais dans les mythiques bureaux des éditions Erol dans le 5e arrondissement pour ceux qui connaissent. Donc c'est des étages au-dessus de
de l'immense bibliothèque Erol du quartier latin à Paris. Et je vous accélère, mais donc après plusieurs semaines de discussions, etc., donc j'ai signé mon contrat d'édition chez Erol. Morale de cette histoire, pour moi, il y a eu plusieurs ingrédients finalement à cette réussite d'une certaine manière. Le premier ingrédient, c'est avant de vouloir recevoir des opportunités, des contacts, de la chance, etc., il faut faire. Il faut passer à l'action. Il faut se confronter au réel. En fait, dire « je rêve d'écrire un livre »,« l'écriture c'est ma passion », etc., ça ne suffit pas. C'est quelque chose que je dis moi depuis que j'ai 14 ans. C'était mon rêve déjà, hein, bien sûr. Mais bizarrement, pour moi il n'y a jamais de hasard, les opportunités, en l'occurrence cette opportunité est arrivée une fois que j'avais écrit un livre, produit le livre, imprimé le livre, distribué le livre, vendu le livre, proposé le livre, dédicacé le livre, etc. Donc en fait, j'ai fait, sans aucune garantie, avec tous les risques, sans visibilité. J'ai juste fait parce qu'en fait, j'aime ça, c'est ma raison d'être, c'est ma passion, ça avait du sens pour moi et ça suffisait pour passer à l'action. Donc la première morale de l'histoire, c'est ça, faire et l'avenir se chargera du reste. Deuxième morale de l'histoire, c'est qu'en fait, il faut se rendre visible. Il faut savoir créer des opportunités, créer le lien, prendre des risques. Si j'avais fait tout ce que je viens de vous dire là, hein, du passage à l'action, mais qu'à un moment donné, je n'avais pas décidé de me rendre visible, je n'avais pas décidé d'aller à ce salon, de sortir de chez moi, de sortir de mes comportements habituels. On dit toujours que c'est une folie d'espérer des résultats différents en ayant des comportements similaires au passé. En fait, oui, si tu veux des résultats différents, il va falloir avoir des comportements différents. Et bien, c'est exactement ça. Finalement, en décidant ce jour-là de sortir de chez moi, d'aller à un salon solo, d'assister à une conférence, de faire 2 heures de queue pour une dédicace sans savoir, et pour remettre mon livre sans savoir ce que ça allait donner, etc. À ce moment-là, en fait, je provoque ma chance. À ce moment-là, je crée l'opportunité. Alors que juste si je m'étais dit, flemme, en vrai, je peux suivre la conférence le mois prochain en ligne de Maud Ankawa, rien de tout ça ne se serait passé. Donc ça, c'est la deuxième morale de l'histoire. Troisième morale de l'histoire, c'est que derrière toutes les opportunités de la Terre, il y a une chose qui est irremplaçable, c'est l'humain. Vous aurez besoin des autres. Vous aurez besoin de mentors, vous aurez besoin d'éclaireuses, vous aurez besoin de personnes qui vous donnent un petit marchepied. Alors, il faudra aller les chercher, ces personnes, il faudra savoir les convaincre, mais vous aurez besoin de ces personnes. C'est une illusion de penser qu'on y arrive seul. Personne sur cette terre n'est un self-made. Ça n'existe pas. C'est du storytelling. Personne n'est un self-made. Donc ça, c'est vraiment hyper important de le comprendre. Plus tôt vous le comprenez, plus vite vous irez au succès, quel que soit le projet que vous visez ou le rêve que vous cherchez à accomplir. Et enfin, pour moi, le dernier ingrédient de cette réussite, c'est de s'autoriser à rêver et ne pas s'excuser d'être soi avec nos rêves, avec notre fantaisie, etc. Mais si je vous racontais, je vais vous raconter du coup, comment ça s'est passé mon rendez-vous chez Erol quand elle m'a reçue donc pour la première fois. J'avais écrit un manifeste, j'avais écrit un texte hyper intime, hyper émouvant, je crois, pour dire à cette femme, droit dans les yeux, il n'y avait pas de visio, on était deux face à face, là, comme nous. J'ai sorti mon papier et je lui ai dit, et le texte que j'ai écrit commençait par je vais vous dire pourquoi j'écris et pourquoi c'est important que vous me donniez ma chance. Et j'ai mis mes tripes dans ce papier, j'ai mis mon cœur, j'ai mis mes rêves, j'ai mis mes espoirs. Donc forcément quand on met ça, si on nous ferme la porte, ça fait mal parce qu'en fait c'est la chute, c'est l'effondrement. Mais c'est prendre le risque de cet effondrement, c'est y aller vraiment à poil, c'est y aller vraiment avec ses tripes, avec ses rêves. Parce que ça donne accès aux autres, à ce qu'on a à offrir à ce monde. Donc n'ayez pas honte de vos rêves, n'ayez pas peur de vos espérances, ne soyez pas tiède sur ce qui vous met dans cet état. C'est tellement précieux, c'est tellement précieux. Et je crois que vraiment la morale de l'histoire, c'est ça, j'ai eu vraiment à ce moment-là
le courage et l'audace et l'authenticité de tomber le masque et de dire à cette femme pourquoi il fallait me donner ma chance. Donc voilà un petit peu ce que je retiens de cette aventure folle. Je vous dis pas tout de suite donc quel livre va sortir au mois de novembre, qu'est-ce que c'est exactement, est-ce que du coup c'est le Manifeste Journal mais version juste édition Erol, est-ce que c'est un autre livre, est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est du dev perso. J'aurai le temps de vous présenter plus en détail ce projet, mais en tout cas j'ai vraiment hâte, je suis heureuse, je suis impatiente, je suis fière et l'aventure ne fait que commencer. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ce témoignage pour vous donner de la force, vous donner de l'espoir, vous donner aussi des méthodes. Et voilà, ne lâchez rien, croyez en vos rêves, ayez le courage de vos rêves, faites les efforts nécessaires et forcez votre passage. Si on vous ferme la porte, apprenez à passer par la fenêtre. Ne renoncez pas quand on vous dit non, ne renoncez pas quand c'est difficile. Cette vie, on n'en a qu'une et elle mérite à mon sens d'être vécue pleinement et vous méritez de vous réaliser pleinement, d'accoucher de vous-même dans votre vérité, dans votre singularité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a aidé et vous a donné l'élan pour aller chercher vous aussi vos rêves. Les amis, moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo YouTube. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser un petit commentaire, ça me ferait hyper plaisir et puis ça permettrait vraiment de soutenir la chaîne, de l'aider à grandir, de l'aider à se faire connaître également. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!